J'ai fait 5 fois plus de vues sur YouTube en un seul mois. Et c'était une erreur très très grave. Je pourrais me dire, c'est la pire erreur que j'ai commise depuis la création de ma chaîne YouTube. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Auparavant, j'avais longtemps pensé que pour gagner de l'argent, peu importe le domaine, que ce soit dans la création de contenu, ou bien l'entrepreneuriat, ou bien dans le monde de l'emploi, il fallait au préalable avoir de la visibilité. La raison pour laquelle j'avais ce principe dans lequel je disais que même lorsqu'on est employé, même lorsqu'on travaille dans une entreprise, le salaire qu'on perçoit à la fin du mois, c'est parce que notre patron, parce que le chef d'entreprise a de la visibilité auprès de sa clientèle. Et c'est sa clientèle donc qui verse de l'argent à l'entreprise et maintenant donc, nous recevons une petite partie de la rémunération versée par les clients de l'entreprise. Raison pour laquelle chaque mois nous percevons un salaire. Donc, pour réellement avoir de l'argent, je pensais qu'il fallait obligatoirement avoir de la visibilité. Et si on revient donc dans le monde de la création de contenu, plus particulièrement sur YouTube, moi non, qui pensais que pour avoir beaucoup plus d'argent, il va falloir avoir beaucoup plus de vues. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc davantage publié davantage de contenu. Et sur YouTube, il y a plusieurs formats. Il y a le format vidéo que nous connaissons tous. Il y a également le format podcast qui a été instauré par YouTube depuis juillet 2022. Il y a également le format des lives. Il y a également le format de l'onglet communauté où on pourrait faire des posts un peu comme sur YouTube ou bien sur Twitter. Et il y a le format des shorts. Et le format qui permet d'avoir beaucoup plus de vues rapidement, c'est tout simplement le format des shorts. De moi donc, pensant que pour gagner beaucoup plus d'argent, il me fallait nécessairement avoir beaucoup plus de vues. Je me suis donc orienté vers le format qui me permettrait d'atteindre rapidement ces objectifs de visibilité. J'ai donc commencé à publier davantage de shorts. Et en lisant le livre de Grant Cardone, The 10X Rule, qui stipule que si on veut multiplier nos résultats par 10, il va falloir multiplier nos actions par 10. Moi donc qui souhaitais avoir beaucoup plus d'argent, si je voulais avoir beaucoup plus de vues, il me fallait multiplier par 10 mon nombre de choses. C'est donc ainsi que le mois où j'ai multiplié par 5 mon nombre de vues, le mois là, j'ai publié 18 vidéos en un mois. J'ai publié 18 vidéos en un mois. Ce qui équivaut en moyenne à 4 vidéos par semaine. Et le même mois, j'ai publié 244 shorts sur YouTube. 244 shorts. Ce qui équivaut en moyenne à 8 shorts par jour. 8 shorts. Donc je me suis rapproché des 10 fois plus d'actions pour avoir 10 fois plus de résultats, tel que expliqué par Grant Cardone dans son livre The 10X Rule, qui signifie tout simplement la règle des 10 fois plus. Pour avoir 10 fois plus de résultats, il va falloir faire 10 fois plus d'actions. Donc c'était à peu près ça. Et pourquoi c'était une pire erreur? Parce que j'ai confondu deux notions fondamentales. J'ai confondu popularité et influence. En réalité, pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, il ne faudrait pas nécessairement avoir beaucoup plus de vues. Non. Il faudrait avoir de la crédibilité. Il faudrait avoir de la confiance. Et la confiance ne se génère pas à travers des shorts. La confiance se génère beaucoup plus à travers des vidéos YouTube. Parce que les shorts sont des formats courts. Donc il n'y a réellement pas assez de temps pour que les spectateurs puissent avoir beaucoup plus confiance en vous, pour que vous puissiez développer une relation de confiance. Par contre, avec le format des vidéos, surtout avec le format des podcasts, qui est le format le plus approprié pour bâtir cette relation de confiance, pour bâtir ce lien de confiance authentique, profond avec les spectateurs, le format podcast est le format le plus approprié. Mais le problème avec le format podcast, c'est que c'est un format long, 45 minutes, 1 heure, 1h30. Donc en termes de montage, surtout lorsqu'on est seul, ou bien lorsqu'on a une très très petite équipe, ou bien lorsqu'on n'a pas des ressources financières, ou bien des ressources tout court,
assez suffisante, alors faire le montage d'un contenu de 45, 1 heure, 1h30, c'est extrêmement long et sur le long terme, cela serait tellement épuisant. Donc, vaut mieux se contenter des vidéos YouTube. Donc, comme je disais, j'ai confondu popularité et influence. Et c'est bel et bien ce que explique l'auteur des 21 lois du leadership, John C. Maxwell. Et c'est notamment la loi numéro 2. La loi numéro 2, c'est la loi de l'influence. C'est the true measure of leadership is influence. Nothing more, nothing less. La vraie mesure du leadership, c'est l'influence. Ni plus, ni moins. Donc, popularité. Popularité vs influence. C'est quoi la popularité? C'est quoi l'influence? La popularité, nous sommes dans le monde de la création de contenu. La popularité, c'est avoir beaucoup plus de vues, avoir beaucoup plus de likes, avoir beaucoup plus de commentaires, avoir beaucoup plus d'abonnés. Ces données, c'est intéressant, ces données, ces métriques sont intéressantes, oui, mais ça ne permet pas réellement, du moins ça a un faible impact sur la potentialité de générer de l'argent. L'influence, c'est le fait de pouvoir agir sur le comportement de quelqu'un. Et c'est donc ça le leadership. C'est quoi un leader? Un leader, c'est une personne qui est en mesure de pouvoir agir sur le comportement des autres, de ses followers, des personnes qui le suivent. Les personnes le suivent parce qu'il a une vision bien précise. Et ces personnes ont décidé d'embrasser cette vision. Donc, elles ont à minima changé de comportement, changé d'attitude de manière à suivre ce leader. Le leader a de l'influence. Raison pour laquelle la loi numéro 2 des 21 lois de pouvoir de John C. Maxwell, de ce livre très très intéressant, qui est d'ailleurs disponible sur Amazon, c'est là-bas que je fais la plupart de mes livres, pour ne pas dire tous. Loi numéro 2, the law of influence, the true measure of leadership is influence, nothing more, nothing less. Donc, avoir des vues, notamment à travers les shorts, c'est intéressant, mais clairement, ça ne permet pas, ça a un faible impact sur la potentialité de générer de l'argent. Autant avoir de l'influence, c'est ça qui est le plus important. Et pour donc avoir de l'influence, il va falloir développer une certaine relation profonde, une connexion profonde avec votre spectateur. Raison pour laquelle il va falloir faire des formats longs, à minima des vidéos YouTube, ou bien des formats podcast. Ça, ce serait l'idéal. Du moins, ce serait beaucoup plus approprié. Et c'est à travers des formats longs que l'on pourrait bâtir, que l'on pourrait tisser ce lien de confiance. Voilà donc l'erreur fondamentale que j'ai commise. Moi qui pensais que je devais obligatoirement avoir beaucoup plus de vues, j'étais complètement dans l'erreur. Et ça, c'est une erreur très très grave. C'est l'une des pires erreurs que j'ai commises depuis le lancement de ma chaîne YouTube, depuis la création de ma chaîne YouTube. Si vous voulez savoir les autres erreurs que j'ai commises, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.